Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un gros coup de cœur pour un tarot de Marseille. On n'en voit pas beaucoup de présentés, donc celui-ci, je suis super heureuse de vous le montrer. Il s'appelle le Squid Cake Marseille Tarot, donc c'est un tarot de Marseille qui a été dessiné par Jess Rollard, qui arrive dans une petite boîte extra mignonne. Voilà, une boîte, je vous montrerai après, qui est de la taille des cartes qui sont petites. On fera une comparaison avec un jeu de tarot classique, avec des couleurs toutes en douceur, en pastel. Qu'est-ce qu'il disait, derrière? Apporter un petit peu de légèreté à votre cœur, de légèreté de cœur à vos lectures. Voilà, avec un petit peu d'humour. Donc il y a des escargots, des cakes, c'est des gâteaux, des octopus, des poulpes, des pieuvres et donc voilà. Donc c'est une, réécriture moderne, et pleine de couleurs du tarot de Marseille traditionnel. Voilà. Donc 78 cartes bien sûr. Alors regardez déjà comme c'est mignon. Non, mais c'est trop mignon. Alors, c'est en anglais, hein, c'est Rockpool qui a publié le jeu. Donc, on a un petit guide, pareil, super bien présenté, avec une petite introduction, comment utiliser les cartes, les arcanes mineures, avec les significations des nombres. Il y a quand même pas mal de choses qui sont mises dans le livre. Quelques tirages, donc le tirage du matin et puis un tirage en deux ou trois cartes. Open reading, c'est-à-dire, en utilisant ce qu'ils ont appelé open reading method on a vu dans 2 bouquins en anglais, donc juste regarder un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit au niveau, des cartes, au niveau des dessins. On va chercher, les schémas qui se retrouvent, on va voir si on a beaucoup de telle ou telle suite, etc. Voilà, donc sans utiliser les significations que l'on peut connaître déjà des arcanes. Alors ensuite, l'arcane majeur avec, voilà, alors ça j'aime beaucoup, hein, parce que c'est petit, mais il y a pas mal d'informations. Alors on a la reproduction de la carte, on a les mots-clés, et on a, la fonction, à quoi est-ce qu'il sert. Donc là, il va jouer des tours. Et puis après, on a la description avec, un petit conseil, si on a cette carte. Voilà pour les majeurs. Ensuite, pour les mineurs, on a exactement la même chose, plus enfin non, on a une partie interprétation un petit peu plus petite, mais on a une description visuelle. Qu'est-ce qu'on voit en fait? Et ça aide à prendre justement cette façon de lire d'open reading, c'est-à-dire en gros je regarde les cartes, je regarde, la construction des images et à partir de ça, je peux avoir une signification. Donc c'est super intéressant et on va avoir ça, pour chaque alors à chaque fois donc on a aussi les mots-clés mais on n'a pas la fonction et puis voilà. Voilà, Jess Rollard. Donc voilà pour ce petit livre, pareil, super mignon. Et puis, nous allons regarder les cartes. Alors, la taille des cartes, je pense que ça doit être des cartes, on dirait des cartes de bridge ou de cartes à jouer. Je vous montre à côté une carte de tarot avec on va dire un format un peu plus classique. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus petit, surtout beaucoup plus court. On a vraiment cette idée de format de carte à jouer. Et donc il y a aussi, je trouve, que ça fait partie de la mignonnerie du tarot. Voilà, ces petites cartes. On a du rose aussi en, au niveau des tranches.
Et voilà, et puis un joli dos rose et pastel. Donc, oups! Oh non, je les ai remises toutes dans l'ordre. Si c'est pour les disperser maintenant, c'est pas bien. Alors, hop, on va regarder ces jolies cartes. Alors, le fou. Donc, vous voyez qu'ici, c'est pas un chien qu'on a derrière, c'est une pieuvre. Donc, on a un bras de pieuvre qui retient le fou. J'aime beaucoup les expressions aussi, hein. Le fou, il a l'air complètement... euh, il a une petite tête d'imbécile heureux. Et dans le bon sens du terme, voilà, il se fait pas de soucis, il avance. Donc les cartes où il y a des personnages, elles sont très faciles à interpréter parce qu'on a vraiment quelque chose qui se produit. Le magicien, bon, on a un magicien qui a trouvé une branche. Il est devant sa table, comme dans le tarot de Marseille, et puis il est en train de se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces outils? Hein, on a un peu l'impression, il a l'air plus d'un étudiant qui se pose la question d'ailleurs que de maîtriser. J'adore la grande prêtresse, je la trouve tellement mignonne, tellement choupie. Euh, elle est vraiment, elle est vraiment touchante. En plus, ce que je trouve intéressant, c'est que bah, elle a un jean troué et puis une petite araignée dessous. Donc, elle peut aussi, en projection, apporter enfin, pas qu'en projection, quand on regarde aussi l'image, si on décide de faire des interprétations comme ça, elle peut aussi apporter d'autres choses. Oups! L'impératrice, bon, elle, attention, elle assure, elle est assise sur son tronc. Il y a un côté d'assez naturel et en même temps un petit peu d'ailleurs d'Halloween, avec les petites, les petites araignées, les chauves-souris. Là aussi, on va avoir un empereur avec des chauves-souris. Regardez d'ailleurs les... Ah oui, là on dirait une petite tête, peut-être de chat. Ah oui, là, elle, c'est le chat, son totem, et l'empereur, c'est la chauve-souris. Le hiérophante. Les amoureux. Donc là, on n'a pas l'amoureux. C'est dommage, ils auraient pu mettre de l'over, comme dans le Marseille. Donc là, à nouveau, on a les tentacules. Le chariot. La justice. Ah, j'avais pas fait attention, tous les personnages ont besoin d'un petit peu de raccommoder leur jean avec le thé ou le café. C'est excellent. Le petit ermite. Oh non, il est mignon. La roue de fortune. La force, avec une plante carnivore, c'est super. C'est une super bonne idée. Le pendu. La mort. Là, donc elle a conservé la carte sans nom. C'est joli aussi quand il y a des morceaux d'illustration qui débordent, j'aime bien. C'est pareil, ça peut donner des idées d'interprétation, ça peut éveiller l'intuition. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. Ah, la lune, on a de drôles de créatures. Le soleil, ils sont ultra mignons. Ils sont vraiment super mignons. Le jugement, très chouette aussi. Le monde, oh, qu'il est mignon. Oh, c'est trop choupi. C'est un petit tarot chamallow. Je vous en avais montré deux autres. Bah, le marshmallow tarot et le sirène marshmallow tarot aussi, qui ont un peu ce style-là, qui sont auto-publiés, eux. Alors que là, c'est un jeu mass market.
il y a plus je me rappelle plus du prix, mais bon, voilà, c'est un prix mass market. Alors, l'as de bâton. Et puis ensuite, donc, voilà, on va avoir les représentations classiques du tarot de Marseille avec les couleurs qui sont associées à ce tarot-là. Donc, c'est cette partie très voilà, pastel. Vous voyez que par rapport à un tarot de Marseille, l'avantage, c'est qu'on a aussi le nom de la carte. Enfin, là, par exemple, on a 6 de bâton. C'est explicité. Alors que dans le tarot de Marseille, on n'a pas les informations. Bon, là, on sait que c'est les bâtons, hein, mais on n'a pas les informations sur toutes les cartes. Donc là, tout est au même endroit. Et quand on commence, vous allez voir, si vous ne connaissez pas le tarot de Marseille, les épées sont un peu étranges. Ce ne sont pas des épées droites, ce sont des épées courbes. Alors, page de bâton. Regardez cavalier sur un petit escargot, est-ce que c'est pas trop mignon? La reine. Il y a un côté assez moderne aussi, que je trouve vraiment chouette. L'as de coupe, qui est très joli. Là, on a des petits fantômes à la place des dauphins. Ah, j'adore. C'est vraiment adorable. Si vous voulez commencer à apprendre le tarot de Marseille, celui-ci il peut être super bien. En plus, la texture des cartes, elle est mate. Comme c'est pas un jeu qui va coûter une fortune, vous pouvez noter quelques mots-clés, par exemple un là, un là, un là, autour pour pouvoir commencer à utiliser le tarot. Comme ça, vous avez les mots-clés, ça vous rassure. Et vous avez la possibilité aussi de travailler avec, avec les illustrations en utilisant plutôt les compositions que des scènes de vie. Moi, je trouve que c'est pour débuter en tarot de Marseille, ça peut être vraiment un chouette tarot. Alors, bien sûr, dans le tarot de Marseille, souvent on dit il faut se référer aussi aux couleurs. Les couleurs ont un symbolisme, et c'est vrai, c'est possible aussi. Il y a plein d'auteurs qui utilisent ça. Mais là, on peut aussi travailler avec un certain nombre de couleurs. Voilà, c'est le bleu, le rose plus ou moins clair. On a quand même du rouge. Donc on a bien rose, bleu, vert, rouge. Donc ça peut aussi être utilisé. Et puis, je trouve les personnages plus parlants que dans un tarot de Marseille, où ils ont plus une attitude figée et un visage pas facilement déchiffrable. Ou alors, sur les anciens, ça fait ils ont un peu des expressions dépressives. Pour que moi j'aime bien, ça me fait rire. Mais voilà, là c'est plus moderne, c'est plus contemporain. Regardez comme c'est sympa. Ils sont tous en train de boire leur petite tasse de thé. L'as d'épée. Ah voilà, donc là on a une épée droite de chevalier, puis ensuite on a des épées courbes. Bon, moi j'adore la suite des épées, j'aime bien le... Oh, et puis, ah non, moi j'avais pas vu qu'il y avait des fraises. Mon fruit préféré. Ah, ah non, c'est excellent. Voilà, c'est très chouette. Et donc, je trouve que notamment dans la série des épées, on a une sorte de respiration qui se fait, c'est-à-dire ouverture, fermeture, fermeture. Et puis, l'ouverture est de plus en plus petite, mais vous avez vu que vous avez des formes que vous pouvez utiliser. Ça peut, voilà, c'est un jour peut-être... J'avais déjà fait une petite vidéo d'ailleurs sur ma chaîne pour les débutants sur comment utiliser faire un tirage intuitif en utilisant un tarot de Marseille. J'ai fait un exemple, si ça vous intéresse, vous pouvez aller y faire un tour.
Ah, voilà, le page d'épée, vous voyez qu'elle a une petite clé. C'est pareil, ils ont des expressions. Moi, j'adore sur une petite peau. La reine d'épée, avec ses petites lunettes. Et le roi d'épée. Après, les deniers. Super joli, il y a des fraises aussi. Le 5, le 6, j'aime beaucoup ces compositions. En fait, c'est un tarot de Marseille pour quand on se sent un peu déprimé, qu'on a besoin de voir la vie en rose. Vous prenez un tarot de Marseille, vous mettez des lunettes roses, vous avez ce type de couleurs et d'illustrations. Regardez, non mais est-ce que c'est pas le chevalier de denier le plus cool du monde? La reine et le roi. Et voilà, donc voilà pour ce petit jeu que je trouve très chouette, qui va très bien. Je l'ai montré quand j'ai fait la review du Little Ghost. Il est bien il va bien avec le Little Ghost parce que le Little Ghost est assez chargé en illustration, enfin au niveau des illustrations, il y a beaucoup de choses. Mais il y a quand même ce petit côté un petit peu coquin, un petit peu rigolo, un peu aussi de beau moqueur qui va très bien avec. J'ai fait des tirages très sympas avec les deux et ben voilà, j'aime beaucoup. Une autre façon d'aborder le tarot de Marseille en apportant un petit peu de légèreté. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas de très beaux tirages, des tirages profonds avec des significations très intéressantes, soit de développement personnel, soit même de divination, on va dire, pure, euh, de bonne aventure. Voilà, on va dire ça, parce que le développement personnel, ça utilise aussi le système de divination. Euh, donc, malgré tout, il donne des résultats et il donne des messages très chouettes, mais il le fait avec beaucoup de gentillesse, de tendresse, de délicatesse, et je trouve aussi qu'il y a quelque chose de fragile dans les personnages et je pense que ça peut beaucoup plaire aux hypersensibles. Parce oui, on retrouve cette sensibilité, cette fragilité. Voilà, regardez, l'impératrice. Elle est, elle est très belle, j'aime beaucoup. Ah oui, bon. Comme vous l'avez compris, je l'aime énormément. J'espère que cette review vous a plu. On va se tirer juste une petite carte. Allez, on va faire un tirage en 3 cartes. Hop. Allez, choisissez votre carte, posez votre question. Alors, moi, pour une fois, je vais poser une question très terre à terre par rapport à ma plomberie. Allez, hop, j'en choisis 3. Choisissez la carte 1, 2 ou 3. Alors, comme d'habitude, ça glisse. Alors, c'est pas que les cartes glissent beaucoup, c'est que je fais les reviews sur mon lit, en tailleur sur mon lit, et donc il commence à y avoir un petit creux dans la couette. Alors, je choisis la carte 1. Alors, ah mais j'avais pas vu, voilà, on voit bien là les petites fraises. Alors, ouh, le 9 d'épée. D'accord, alors, super intéressant puisqu'on a une carte qui, dans le rider, est souvent vue comme étant sombre. Alors ici, les mots-clés du 9 d'épée, c'est le courage, essayer, ah oui, donc il y a cette idée des choses qui deviennent plus difficiles et qu'il va falloir s'y mettre pour dépasser ça. Le fait qu'on n'ait rien à perdre. Ah pardon, je voulais vous montrer le petit texte. Comme ça, vous voyez aussi le niveau d'anglais. Vous pouvez faire une pause pour voir si vous comprenez facilement, mais du coup aussi avec le téléphone, ça marche très bien.
Voilà, ça demande beaucoup de courage, d'avancer. Euh, mais tu sais jamais de quoi tu es capable. Et si au moins tu n'essaies, enfin si tu n'essayes pas au moins. Ok, alors on est invité à faire des changements par rapport à ce que l'on fait d'habitude. Et ça peut apporter un petit peu d'aide. Ok, très sympa. Alors après, visuellement, alors on voit les choses qui deviennent de plus en plus serrées et l'espace négatif, c'est-à-dire entre les épées, devient de plus en plus fin. Donc on a bien sûr beaucoup d'épées. Donc voilà, c'est le moment d'essayer. You already know the outcome, but who knows, it could be worth a shot. Oui, même si on se dit, bah tiens, je sais très bien ce qui va se passer, ça vaut peut-être le coup quand même d'essayer. Donc voilà pour cette première carte. Bon, j'ai ma réponse. Alors, pour la deuxième carte, on a le 3 de coupe. Alors, Le 3 de coupe. Création, connexion, naissance. Alors, quelque chose est en train de grandir à partir des... on va dire de l'amour qui est apporté par les deux coupes. Ah oui, oh non, c'est mignon, ça c'est bien dit. Et qui maintenant, bon, ça devient 3, le 2 devient 3. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être aussi une naissance métaphorique. Ça peut symboliser l'amitié, euh, qui devient romantique, comme des émotions qui commencent à grandir. Et puis donc oui, on a la description aussi, les deux coupes. Donc on a cette description de la carte avec l'explication de ce qu'elle voit, elle, dans cette carte. Donc voilà, des choses liées à l'amitié, à l'amour, à la naissance de quelque chose de nouveau. C'est aussi, si on a quelque chose qui grandit à partir de l'amour qui est apporté, ça peut être aussi de l'amour pour soi. C'est une carte de joie également. Alors, hop, ouh, ceux qui ont choisi la troisième carte, vous avez quelque chose de plus... peut-être plus impactant. Alors là, on a le mentor, celui qui ouvre les portes, comment dire, l'enseignant spirituel, c'est celui donc qui apporte la connaissance, teaches, l'enseignant. Donc c'est le mentor qui essaye de vous guider. Parfois, donc, on a cette idée de gardien de la porte. Il va vous aider à vous poser les bonnes questions, parce que ça peut être une personne. Là, c'est plutôt exprimé sous forme d'une personne. Quand cette carte apparaît dans une lecture, c'est une invitation à chercher de l'aide et puis regarder qu'est-ce que je peux avoir comme conseil. Qui peut me donner des conseils, voilà, quel type de conseils. Trouver le bon mentor. Et puis, rechercher un bon enseignant, un guide qui a les mêmes qui a pour intérêt le meilleur pour vous. Voilà. Bon, c'est grossièrement traduit. Je vais, hop, faire la netteté pour que vous puissiez voir et faire une pause pour voir si vous arrivez à le traduire. Donc voilà pour ce petit tirage. Je vous embrasse tous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.